Le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Canada, ou IRCC, joue un rôle crucial dans la société canadienne. Il est responsable de l'accueil des immigrants et des réfugiés. Il gère également les demandes de citoyenneté. De plus, il délivre les passeports canadiens. Le travail de l'IRCC est essentiel pour la croissance économique et la diversité culturelle du Canada. Cependant, des changements importants sont en cours au sein de ce ministère. Des coupes budgétaires drastiques ont été annoncées, suscitant de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'immigration au Canada. Ces coupes auront des répercussions importantes sur le fonctionnement de l'IRCC et sur la vie de milliers de personnes. Les conséquences de ces décisions sont encore difficiles à mesurer avec précision. Il est néanmoins crucial d'analyser les raisons de ces coupes, leurs effets immédiats et les inquiétudes qu'elles suscitent auprès des principaux concernés. Le gouvernement canadien a annoncé son intention de supprimer 3300 postes au sein de l'IRCC. Cette décision radicale représente une réduction significative de la main-d'œuvre du ministère. Ces suppressions d'emplois touchent tous les secteurs de l'IRCC, de l'administration centrale aux bureaux régionaux. Les agents d'immigration, chargés de traiter les demandes, sont particulièrement touchés. Le personnel responsable de la délivrance des passeports et de la citoyenneté est également concerné. Cette diminution drastique du nombre d'employés soulève de sérieuses questions quant à la capacité de l'IRCC à remplir ses missions. Les délais de traitement des demandes, déjà longs, risquent de s'allonger considérablement. L'accès aux services d'immigration pourrait devenir plus difficile pour les demandeurs. Ces coupes pourraient avoir des conséquences désastreuses pour les immigrants, les réfugiés et les citoyens canadiens. Le gouvernement canadien justifie ces coupes par la nécessité de réduire les dépenses publiques. L'objectif affiché est de réaliser des économies de 15,8 milliards de dollars sur 3 ans. La réduction de la taille de l'État est présentée comme une mesure nécessaire pour assainir les finances publiques. Cependant, de nombreux experts remettent en question cette justification. Ils soulignent que l'IRCC est un ministère générateur de revenus. Les immigrants contribuent à l'économie canadienne dès leur arrivée. La réduction des effectifs de l'IRCC pourrait, à terme, entraîner une baisse des recettes fiscales. De plus, ces coupes pourraient nuire à la réputation du Canada en matière d'immigration. Le pays est perçu comme accueillant et ouvert aux immigrants. Ces coupes budgétaires envoient un message négatif aux personnes souhaitant s'installer au Canada. Section 4. Un calendrier serré, mise en œuvre rapide des coupes. Le gouvernement canadien prévoit de mettre en œuvre ces coupes rapidement. Les lettres de licenciement ont commencé à être envoyées aux employés dès la mi-février. Cette rapidité d'exécution suscite l'inquiétude des syndicats et des experts. Ils craignent que cette rapidité ne permette pas une transition en douceur. Le départ massif d'employés expérimentés risque de créer une perte d'expertise et de savoir-faire au sein de l'IRCC. Le moral des employés restants risque d'être affecté, ce qui pourrait nuire à la qualité des services. De plus, le manque de personnel qualifié pourrait entraîner des erreurs dans le traitement des dossiers. Ces erreurs pourraient avoir des conséquences graves pour les demandeurs. Il est crucial que le gouvernement prenne en compte ces risques avant de procéder à des licenciements massifs. Section 5. L'inquiétude monte, réaction des syndicats et des experts. Les syndicats représentant les employés de l'IRCC ont vivement dénoncé ces coupes budgétaires. Ils craignent que ces suppressions d'emplois n'entraînent une détérioration des conditions de travail des employés restants. La surcharge de travail et le stress risquent d'augmenter, ce qui pourrait nuire à la qualité des services offerts. Les experts en immigration partagent ces inquiétudes. Ils soulignent que ces coupes auront des conséquences négatives sur les délais de traitement des demandes. Les immigrants, les réfugiés et les étudiants étrangers devront attendre plus longtemps pour obtenir les documents dont ils ont besoin. Cela pourrait avoir un impact négatif sur l'économie canadienne. Les entreprises canadiennes, qui dépendent de l'immigration pour combler leurs besoins en main-d'œuvre, risquent de pâtir de ces délais. Les universités, qui accueillent chaque année des milliers d'étudiants étrangers, pourraient également être touchées. Section 6. Des conséquences profondes. Impact sur l'immigration et les services. Les coupes budgétaires à l'IRCC auront des conséquences profondes sur l'ensemble du système d'immigration canadien. Les délais de traitement des demandes de résidence permanente, de parrainage familial et de permis de travail risquent de s'allonger considérablement.
cela pourrait décourager les candidats potentiels et nuire à la croissance économique du Canada. Les services aux immigrants déjà établis au Canada risquent également d'être affectés. L'obtention de la citoyenneté canadienne pourrait prendre plus de temps. Les services de traduction et d'interprétation pourraient être réduits, ce qui rendrait plus difficile l'intégration des nouveaux arrivants. De plus, les coupes budgétaires pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale. Moins d'agents d'immigration seront disponibles pour effectuer les vérifications de sécurité. Cela pourrait augmenter le risque que des individus dangereux entrent au Canada. Section 7. Un avenir incertain, conséquences à long terme pour le Canada. Les coupes budgétaires à l'IRCC soulèvent de sérieuses questions quant à l'avenir de l'immigration au Canada. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre la nécessité de réduire les dépenses publiques et l'importance de maintenir un système d'immigration fort et efficace. Il est crucial que le gouvernement consulte les experts en immigration, les syndicats et les communautés d'immigrants avant de prendre des décisions qui auront un impact majeur sur la vie de milliers de personnes. Le Canada a besoin d'un système d'immigration qui fonctionne bien pour continuer à prospérer. Il est important de rappeler que l'immigration est un atout pour le Canada. Les immigrants contribuent à la croissance économique, à la diversité culturelle et au dynamisme du pays. Le gouvernement doit en tenir compte lorsqu'il prend des décisions concernant l'avenir de l'immigration.